On est arrivé sur troisième là, les garçons ils ont acclamé comme ça. Comment on peut être mauvais comme ça? Oui mon frère. Hey. Il y a un frère qui demande, est-ce que qui des garçons là ne se lève plus? Alléluia. Fais dire mon frère, bonne arrivée. Attendez. Hey. Quelqu'un lui dit, lui qui coule sur la tête là, arrose la barbe et puis le reste du corps. Champion, quand c'est mort là, les gens viennent me voir là. Quand il met ma main dessus, il prie là. Il ne touche pas, il met ma main sur ma main. Ça se lève en direct. Moi-même, ça se lève. Fa. On n'a même pas besoin de faire micro. Chap. Tel est ton père, tel tu seras. Ici, nous, on ne prend pas de médicaments, on ne frotte pas. Ça se lève seul. Comme on ne va pas faire expérience, c'est pourquoi? Nous allons voir. Colo. Pantalon va faire bouyaka. Ça, c'est le côté spirituel. Maintenant, le côté humain. Le côté humain. Si tu remarques que tu commences à avoir des faiblesses sexuelles, c'est que tu commences à nourrir des pensées de coucher avec une autre fille. Parce que tu as dit, tout à l'heure vous allez voir, il y a les intentions ici. Dans ça, si tu vois que ton mari, son truc ne se lève plus, c'est que peut-être Dieu ne veut pas qu'il n'aille mourir. Il voulait aller mourir quelque part, donc quand il a fait, ça ne se lève plus. Parce que peut-être Dieu l'aime son affaire. Maintenant, il était sur le point de mourir une autre fille. Au moins, il a enlevé fermeture éclair, il fait plequet. Mais quand il arrive devant sa femme, ça fait fouka. C'est que lui là, il a une grâce particulière. On dit amen. Voilà, ça peut arriver. Hein? Mais, si, chez madame, ça fait ploco. Quand il arrive ailleurs, ça fait ploco. Il faut venir voir le pasteur avec qui tu pries. Il va s'occuper de toi. Ça s'est levé. On a un frère aux États-Unis. Il a fait 1 an. Il ne me connaissait pas. Son truc dormait. Malgré la distance. Il a prié. Vu que sa femme m'a envoyé 200 000 francs. Même jour là. Même jour. Ça s'est levé. Je suis couché à 5 heures. Téléphone sonne. Il dit, matin, bonheur là. C'est un numéro +1. Je décroche. On dit, prophète, donnez votre nom. Je dis, madame, il y a quoi? Elle dit, prophète, j'ai trop souffert. Pendant 1 an, j'ai fait tout. Le truc de mon mari ne se lève pas. Je lui ai demandé, mais il y a quoi? Tu me touches là. Est-ce que ça se lève? Il dit, oh, viens. Que le prophète d'Arafat là, il a prié, ça s'est levé. Viens vérifier. Acclame le Seigneur. Donc, il a allumé sa propre. C'est son matin là. Quand ils ont fini là, tellement il est convaincu, il a fait un dépôt de 200 000 chap. En tout cas, il a pris à Maï. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, je veux dire que spirituellement, quand on prie, ça s'élève. Donc, si tu remarques que c'est en train de s'affaiblir, ça devient bizarre, il faut venir te montrer. Maintenant, je te donne un conseil. Pour vous qui êtes des hommes, si vous voulez avoir les mandis en bas de vous, des fers en bas de vous, mangez beaucoup les choses à base de gingembre et de piment. Mangez les choses à base de gingembre et de piment. Ça, c'est levé seul. Et ça sera dressé comme ça. Même souvent après éjaculation. C'est levé encore. Deuxième mi-temps. Donne-moi un amen pour qu'on avance. Vous, donc, culte là, vous ne voulez pas. Hein? Donc, si tu as une femme, ton mari, c'est pas lui qui prépare. Souvent, en préparant là, j'aime là, tu enlèves la peau, tu mets dans le miso là, tu écrases un piment, puis tu mets dans la sauce. Ça va l'aider. Tu as compris? Souvent, vous faites du jus de gingembre, yamakou. Tu mets dans le frigo. Souvent, même tu ajoutes un peu le piment rouge là. Mais tu lui dis pas, tu mélanges dedans. C'est pour toi ton bien, ma chérie. Ben, la femme ne me dit pas merci. Quand souvent il est là, tu dis, chérie, il a fait un peu de jus là, tiens un peu. Et puis tu bois un peu, lui aussi boit un peu. Tu vas voir quand vous finissez net, il est là. Puis vous rentrez. Ça marche, hein? Si tu vois les Chinois là, ils vivent longtemps là, c'est ça.
J'aime mes piments. Petit, je n'ai pas dit d'aller acheter un kilo de piment. De toute façon, tu me regardes là. La femme me regarde pas comme ça. Il dormait, hein? Quand on a parlé de piment là, il fait comment? Ouais, les vieilles, elle est foutue à moi. Alléluia. 4e pas. Que l'Éternel me retire son souffle de vie si j'abandonnais la foi, la prière et la doctrine du Seigneur pour me joindre aux idolâtres, aux païens et aux sorciers au nom de Jésus. Tout le monde a entendu, non? Après mariage, monsieur dit il ne va plus à l'église. Madame dit elle ne va plus à l'église. C'est que l'artiste là a fait à la fille là. Nous on a déjà vu ça. Ça est une alliance là. Quand ils vont venir vous dire non, moi je suis de telle religion, il y a des chrétiens, quand on finit et puis il veut retourner là. On a mis ça dedans ici. Chez nous on ne retourne pas, on est intelligent. Un pays entier, il est parti vous hier à vous tous. Église là, on est en avance. Tu ne peux pas partir encore. Tu vas rester dans Jésus Koubar. Alléluia. Qui a compris ce que ça veut dire? Mon frère, tu as compris? Affaire de église. Jésus. Si tu as fini de te marier, elle t'a aimé parce que tu fais Alléluia. Et maintenant tu dis je ne fais plus Alléluia. Et même frère franc-maçonnerie. Champion. Ce qui va t'arriver, tu connais, non? Chérie. Tu veux laisser Jésus pour aller suivre un autre Dieu. Quelque chose va t'arriver. Est-ce que là, tu veux dire oui? Tu es prête? C'est pas autre religion pour ce moment, hein? Même sorcellerie. Tu as fini mariage et puis tu rentres dans la sorcellerie encore pour attaquer les gens. Tu vas mourir. Il y a les filles là. Les parents leur ont donné la sorcellerie depuis elles sont petites. Donc quand on leur donne papier, les filles sont regardées là. Elle dit, si j'ai dit oui, je dois laisser la sorcellerie. Si elle fait, elle va mourir. Donc, mon frère, si tu as une chérie qui fait sorcellerie, il faut prendre papier là-bas lui montrer. Et puis tu lui expliques. Tu vas voir si Amour a chaud encore comme avant. Tu as compris, non? Si tu vois elle refroidi, c'est que c'est pas pour toi, il faut laisser. Parce que tu lui, ici là, c'est sorcellerie, hein. Si tu t'en fais, tu vas mourir. Devant tout le monde, tu as dit oui. Moi aussi, j'ai dit oui. Faut réfléchir, chérie. Ça, la sorcellerie là, demain on peut devenir sorcier encore. Tu vas voir, elle a dit, sorcellerie là, il y a inconscience. Quand tu vois ta femme a beaucoup d'arguments, sorcellerie inconsciente, souvent on ne voit pas dedans, on prend mon corps, elle est dedans. Mon frère, le jour où tu vois quelqu'un après mon corps, pour te poursuivre dans le rêve là, tu t'arrêtes et puis tu prends le fusil, tu tires sur moi, beau. Quand tu finis, tu prends machette, tu me coupes. Tu as compris? Dimanche, tu viens voir si je suis venu. Si ta vie est si venue, c'est que c'est pas moi. Tu as compris? Faut jamais croire. Non, ma fille, je ne suis pas sorcière, c'est le sorcier qui prend ma figure pour te poursuivre. C'est faux. Quand tu as bien frappé la personne là, le vrai visage va sortir. Moi, il a déjà frappé un chien. Quand il est botté là, au moins il était presque mort là, la sorcière là, son visage est sorti. Ils sont pris pour quelqu'un que je connais. Quand il a allumé jusqu'à un vrai visage est sorti. Souvent, non, quelqu'un prend le visage de quelqu'un pour aller coucher à toi. Ça, c'est trop facile. Faut blaguer mon là, son kiki là. Tu mords sa testicule là, comme tu es coupé. Bref, visage là, envoie. Vous avez compris, non? Si dans un rêve, quelqu'un vient là, tu le blagues, tu dis, attends, te fais le micro. C'est un rêve, c'est vrai. Tu coupes ça. Maintenant, le matin, tu regardes dans tes connaissances, c'est qui on dit, il est gravement malade, il veut mourir. C'est lui qui couche à toi la nuit. C'est compris? Même souvent, les femmes, elles prennent un visage de garçon pour venir coucher à toi. Ça peut être ta soeur, ça peut être ta camarade. Même il y a une fille à l'église ici, elle se télépathe, elle va dans la télépathie, et puis elle couche avec les autres. Elle est dans le groupe musical. Dis prophète, casse les papos. Un mougou, ses camarades chantent. Elle est femme. Moi, je te donne des détails. Faut dire, c'est trop facile. Faut rester comme ça. Elle ne sait pas que moi, je sais ça. Moi, je sais ça. Elle se transforme en garçon et puis un mougou, ses camarades. Quand elle finit tes mougou, là, elle te manipule spirituellement. Elle fait ce qu'elle veut à toi. Vous pensez qu'il ne vient pas à la répétition au hasard. Hein? Quand il vient regarder les gens. Quand il finit de voir ce qu'il y a en toi et puis il est mauvais. Depuis, il a dit, en fait, vous avez vu, il parle encore. Le Seigneur me dit, il ne faut pas faire comme ça. Il t'appelle dans le secret. Il dit, viens.
Toi, tu es dans mon intercession, viens. Parce que le Seigneur me dit, s'il est pris devant les gens là, vous êtes foutus. Attends qu'ils vont mettre sur vous là. Donc, on ne sait pas qui intercède. C'est mieux qu'on vient, on prie, on s'en va. Si ta bouche là, tu allais dire sur l'intercession là, même jour que Dieu me dit, t'enlève. Parce que l'intercession, c'est comme secret d'État. Ou bien, c'est service de renseignement. Église organisée. Hein? Alléluia. Donc, frère, que l'Éternel me retire le souffle de vie si j'abandonne la foi, la prière, la doctrine du Seigneur pour me joindre aux idolâtres, aux païens et aux sorciers au nom de Jésus. Est-ce que tu es prête, madame? Oui. Tu veux faire ça? Oui. Tu es d'accord? Oui. On acclame pour eux. 5e pas. Je m'engage devant Dieu et les hommes, devant le trône de notre Seigneur à t'aimer, te chérir et à prendre soin de toi jusqu'à ton dernier souffle sur terre au nom de Jésus. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Tu es d'accord? Oui. Ça veut dire même si la galère vient, il y a un accident, il devient aveugle, elle devient aveugle, paralytique, tu dois prendre soin de la personne. Souvent même tu la soulèves ou tu le soulèves. Elle est malade, tu enlèves ses menstrues, tu la nettoies propre. Voilà, c'est comme ça ici. Elle est malade, elle ne peut rien faire. Tu enlèves son caleçon, tu trempes, tu laves propre, tranquille. Tu prends ton mari, tu le laves tranquillement, tu nettoies son derrière, propre, tu coupes ses ongles. C'est comme ça ici. C'est pas un médicament. C'est les sorciers. Vous dites non, toi tu es garçon, tu laves caleçon des femmes. Mais elle est malade. Dis-moi, elle est malade. Elle ne peut pas se lever. Mais on doit la changer. On ne va pas appeler quelqu'un pour venir déshabiller ta femme. Toi-même, il faut prendre soin de ta femme. Ici, là, c'est vrai amour. Ils ont dit oui, hein. Donc, il faut dire, mon frère, il faut prendre soin d'elle. Alléluia. 6e. C'est 6e, non? 6e pas. Que l'Éternel me frappe de mort prématurée. Si j'ai l'intention de mettre fin à tes jours au nom de Jésus. Ah. On remarque que le monsieur a construit beaucoup de maisons. Il a beaucoup d'argent. Il voyage partout. Son argent va dans les milliards. Et les camarades, les parents de la fille commencent à dire, faut le tuer, tout va devenir pour toi. Ou bien la fille, là, elle a évolué, elle a tout, elle est une star. On dit au monsieur, hey, faut tuer la fille, là, tu vas prendre tout son héritage. Vous avez fait bien commun, non? Il dit oui. Ici, là, on a pensé à ça. Si tu as l'intention, c'est-à-dire le jour dans ta tête, tu réfléchis pour tuer ton mari, automatiquement, que Dieu te frappe d'une mort prématurée. Même tu peux être en train de marcher, voiture va te cogner en même temps. Tu peux être en voiture, boum, ça explose. En tout cas, la mort sera subite. À cause de l'intention de tuer l'autre. Donc ici, le comportement des agneaux là, ça prend fin. Qui c'est ça, les gens d'Abengourou là? Qui c'est qu'ils font ça? Ils sont stars dans ça. Moi, je suis à la Bengourou. Le quartier qu'on appelle Agnikoro, non? Agnikoro. La plupart des maisons là, c'est pour les femmes. Toutes les maisons là, tu t'en loué. Tu dis quel propriétaire, tu t'en vas, c'est une vieille. Il a demandé, mais il n'y a pas de garçon qui construit ici. On dit si, mais il est où? On dit il est mort. On demande ici, il est mort. On demande ici, il est mort. Il dit, Seigneur, on met ça dans l'alliance. Dis Amen. Dis on a mis dans l'alliance. Donc, pourquoi tu accuses ta femme? Non, tu as me tuer. Il faut la marier. Si elle veut te tuer, Dieu doit confirmer l'alliance. Ou bien, donc ici, il n'y a pas d'argument pour dire non, je la soupçonne. Si elle la marie, il faut laisser ça là. Ça ne marche pas ici. Il faut la marier. Si elle veut te tuer à sorcellerie, elle va mourir. Ou bien, si elle veut te tuer avec empoisonnement, elle va mourir. Si elle veut te tuer à un médicament, elle va mourir. Alléluia. Est-ce que tu peux dire oui? Tu es d'accord avec ça? Son micro ne passe plus, les sorciers ne veulent pas, ou bien tu veux finir à lui. C'est une parenthèse. Attends, elle attaque un peu. Marjorie, tu veux finir à lui? Faut dire dans mon micro, voix. Non. Donc tu t'engages. Mon ami, tu veux finir à elle? Non. Tu es fort, non? Oui. Il n'y a pas ça entre vous, hein? Il n'y a pas ça entre vous, non? Non, non. Tu ne fais pas comme les agneaux, là, non? Non, non. Tu fais comme les chrétiens. Oui. Il n'a qu'à vivre combien d'années? Au moins 200 ans. Yeah. On a grand pour elle est fin, elle est fin, elle est fin. Elle est fin, elle est fin, elle est fin, elle est fin. Elle a qu'à durer sur la terre. Tu veux la remplacer? Amen. Tu veux la remplacer après? Comment? Tu veux la remplacer après? Non. On a qu'à faire combien d'années comme ça? Bon, 100 ans. 100 ans. Elle dit 200, toi tu dis 100. On acclame le Seigneur. Alléluia. Hein? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. 200, 100. Majorité 100, c'est bon?
Prends ton micro. 150. 150. Mon ami, il faut augmenter. Il faut augmenter, elle dit 150. 120. Il va me tuer, il va me tuer. Yeah. Est-ce que vous êtes d'accord? Mon ami, il reste 30. Il faut augmenter pour elle là. 150. 150. Voilà, on acclame le Seigneur. Ouais. Au fait, il s'est dit que bon, 120 même, est-ce que ça existe encore? C'est à cause de ça, il a pris la Bible, il a dit 120. Mais comme elle a dit exagérément, on ne sait jamais, hein? On est là, on entend, il y a un monsieur, un Ivoirien, il s'appelle Zaouli Trabi Michel. Il est arrivé à l'âge de 170 ans. Il travaille encore et il marche et il vit en Côte d'Ivoire. C'est à cause de sa prophétie sur ta vie. On acclame le Seigneur. Ma chérie, il a envoyé à 150, c'est bon? Faut prendre ton micro, tu as parlé. Mais, oh. Alléluia. Ok, il faut parler pour moi. Donc, si tu acceptes de mettre fin à ces jours, tu acceptes que Dieu te frappe d'une mort prématurée? Oui. Est-ce que toi aussi tu acceptes? Oui. Il y a quelqu'un, avançons encore. On avance seulement. Gloire à Jésus. 7e part. Je m'engage à être ton mari, ta femme, ton ami, ton intime, ton confident et une aide et ta moitié à vie jusqu'à mon retour auprès de notre Père au nom de Jésus. Est-ce que tu peux t'engager à ça? À être sa femme. C'est pas tout, hein? Son ami. C'est-à-dire que à partir d'aujourd'hui, là, quand on dit lui, son meilleur ami, là, c'est toi. Son ami, là, n'est plus au dehors. C'est toi, tu es son ami. Les autres sont ses camarades. Son intime, s'il veut dire quelque chose, là, c'est à toi, il dit premier. Toi aussi, c'est à lui, tu dis premier. Tu n'expliques pas à quelqu'un. Tu as compris? Ton confident, votre affaire, là, même avant de venir expliquer à l'homme de Dieu, là, c'est à lui, tu expliques. C'est quand vous êtes d'accord, vous venez expliquer à l'homme de Dieu. Si tu caches quelque chose que tu viens dire à l'homme de Dieu, lui n'est pas au courant, ce qui va arriver là va t'arriver. Est-ce que quelqu'un comprend bien la partie là? On n'explique pas quelque chose à quelqu'un d'autre avant ton mari et avant ta femme. C'est sur vous deux votre accord, vous partez expliquer à quelqu'un. Si tu as sauté ta femme pour aller expliquer, tu seras frappé. Donc je m'engage à être ton mari, ta femme, ton ami, ton intime, ton confident et une aide et ta moitié à vie jusqu'à mon retour auprès de notre Père au nom de Jésus. Tu es d'accord? Oui. Est-ce que tu es d'accord? Oui. On acclame pour lui au nom de Jésus. La partie là, ça évite les commérages, les papatoyas, les gens qui mettent leur nez dans le foyer de l'homme. Qui a compris ça? Et c'est ça qui sauvegarde le foyer. Tout ce que, si vous voulez là, vous faire courbata, c'est vous deux. Quelqu'un n'est pas au courant. Même quand un voisin vient à quoi? Tu le regardes. S'il n'a pas dit, on n'a qu'à dire, vous dites pas, il n'y a rien. Mais j'entendais pas, c'est quoi? On ne peut pas tuer moustique. Alléluia. Ça fait que vous devenez complice. Ça fait que vous devenez complice. Mais si vous ne faites pas comme ça, les gens vont mettre leur nez dans votre foyer. Tu as compris? Tu arrives au travail, il y a quelque chose. Non. Ça te gratte, tu vas expliquer à ton collègue. Tu arrives à la maison, tu expliques à ta femme. C'est elle d'abord. Si elle n'est pas d'accord, tu ne dis pas à quelqu'un. C'est bien compris? Avec tout ça là, qui veut se marier ici encore? Regardez, les mains ont diminué. Regardez, les mains ont diminué. La gloire derrière toi. Alléluia. Ceux qui dorment là, ne venez pas me poser question après. Hein? Papier là est là. Tu viens, il y a un photocopier pour te donner. Qui veut aussi? Tu prends, ta femme regarde. Vous êtes d'accord, vous venez me donner la date de votre mariage. Quand il te donne ça là, tu as 6 mois pour lire. Ou bien 1 an. On ne se presse pas pour venir faire mariage. Hein? Ici, là, on ne fait pas mariage. Non, il a croisé quelqu'un 1 mois après, on s'est marié. Non. Papier là, même seulement, avant de me donner une réponse là, tu fais 6 mois ou 1 an au minimum. Tu fais 1 an ou 6 mois. C'est après plusieurs réflexions. Et tu vas avoir plusieurs questions à vous poser. On va demander plusieurs signes à Dieu avant qu'on va arriver au mariage. Alléluia. On te donne avant ta dot. Après ta dot encore, on te donne encore. Pas venir dire que tu n'es pas au courant. Alléluia.
Donc, il faut dire à ceux qui ont fait d'autres là. On dirait à quoi les papiers là, vous durez, hein. Il faut dire, vous durez là. Il y a d'autres qui sont en train de dire, bon, attends, il a fait un peu d'abord. Attends. Là, il ne m'a pas expliqué. Attends, donne dans le papier des pasteurs là. Et c'est que d'autres là, il va laver sa main. Moi, il ne fait pas mariage là ici. Vous qui avez fait d'autres là, qui est déjà découragé? Jésus de Nazareth. Aïe. Aïe. Mais qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est Rach. C'est quoi là? Bon, on va lui demander lui-même. Olivier, tu es découragé? Il n'y a pas de problème, non? Ok, on acclame pour lui. Tiens. Ouais. 8e point. Si je ne respecte pas tous mes engagements pris en ce jour de notre mariage, que l'Éternel Dieu d'Israël, Yahweh, retire mon nom Zaouli Michel Trésor. Donne-moi ton nom. Kwa Euma Adeline. Kwa Euma Adeline. De son livre de vie au nom de Jésus. Vous avez vu que la salle est restée calme, non? C'est la dernière question la plus difficile. Là, c'est pas fait de dire, j'ai fait ça. Les 7 que tu t'es engagé dedans là. Si un jour, tu ne respectes pas toi-même ce que tu as pris comme décision et engagement. Si tu es mort et qu'on est arrivé au ciel, c'est comme toi-même tu as déjà dit à Dieu, je préfère aller en enfer. Est-ce que tu veux ça, ma chérie? Oui. Mon frère, est-ce que toi tu veux ça? Oui. Donc, on connaît déjà où tu vas partir après ta mort. On acclame le Seigneur. Alléluia. Je n'ai pas encore scellé, hein, parce qu'il y a d'autres étapes pour sceller. Avant qu'il y arrive à la fin, si tu vois, c'est bizarre, il faut dire prophète, j'arrête. Si tu vois que c'est bizarre, tu dis prophète, j'arrête. On n'a pas encore scellé quelque chose. Tout ce qu'on a dit là, ils sont en train de s'engager, c'est pas encore scellé. La femme a entendu tout ce qu'on vient de dire. Monsieur, tu as entendu tout ce que nous venons de dire et nous avons fait. Ce que vous venez de faire, c'est vraiment une alliance. Est-ce que vous savez ça? Maintenant, je vais vous demander, devant toute l'église, est-ce que vous voulez vraiment prendre pour épouse sœur Euma Adeline? Oui. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Sœur Euma Adeline, est-ce que vous voulez prendre pour époux Monsieur Michel Trabi Zaouli? Oui. On acclame le Seigneur. Après toutes ces déclarations, en tant que serviteur de l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et d'Israël, sur la base de Matthieu 19, verset 1 à 9, sur la base de Genèse 2, verset 20 à 24, sur la base d'Amos 3, verset 3, je scelle votre union, votre mariage, 7 fois dans le sang de Jésus-Christ, à travers cette onction d'huile, au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. On acclame puissamment Jésus-Christ. Et c'est à partir de ce moment, monsieur va porter l'alliance de madame, va lui mettre son alliance. Elle aussi va mettre son alliance. On acclame le Seigneur, il n'y a pas de jaloux dedans. On acclame puissamment le Dieu de Jacob. On acclame puissamment. Mettez-vous à genoux. Ouvrez vos mains. Madame, soulève ta tête. Je vous oins de cette huile pour sceller votre union et votre alliance en ce dimanche
22 février 2025 au nom de Jésus-Christ jusqu'à notre retour dans le paradis de Dieu vivant. Alléluia! On acclame puissamment Jésus-Christ. Je vous déclare par l'autorité du Saint-Esprit de Jésus-Christ, mari et femme au nom de Jésus. Le peuple de Dieu, dernière étape. Vous allez répondre Amen 7 fois. Vous tous qui allez dire Amen 7 fois. S'il arrive un jour où ils veulent se séparer, vous devrez venir confirmer aussi 7 fois Amen. Vous dites vous êtes d'accord pour qu'ils se séparent. Si un seul manque, même ceux qui sont en ligne qui ont mis Amen 7 fois, si un manque, tu vas les chercher pour les envoyer tous. Est-ce que le peuple de Dieu est d'accord? Si vous êtes d'accord, donnez l'Amen 7 fois. Amen, 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 Amen. Comme le Seigneur. Désormais, ils sont liés par l'alliance du mariage. Tenez-vous debout, on acclame puissamment Jésus-Christ. Vous pouvez embrasser la mariée. Vous pouvez l'embrasser. On acclame le Seigneur. Ouais, c'est propre. Vous êtes bénis. Que le Seigneur vous donne tous les fruits et la bénédiction qui s'attachent au mariage. Je déclare désormais un nouveau décret de faveur de grâce de la part de l'Éternel sur votre vie. Avancez en tout, réussissez en tout. Que vos vies soient une vie d'exemple et de grâce. Au nom de Jésus. On acclame puissamment Jésus-Christ. Acclame puissamment Jésus-Christ. Alléluia. On vient de faire quoi? On vient de célébrer quoi? Faut dire, dimanche là, le prophète a fait mariage à l'église là-bas. C'est pourquoi je dis aux gens, le mariage là, c'est pas à faire de l'argent. Dans l'église là, c'est pas à faire de l'argent. Va faire la dot. Va remplir les papiers de la mairie. Donne-leur leurs 25 000. Ou bien leurs 50 000. Ou leurs 70 000. Pour finir de signer à être témoin. Et puis viens. Que ça soit samedi, dimanche, vendredi. Vous venez. Je bénis votre mariage. Ici, on ne prend pas l'argent. C'est quand vous voulez mettre dans l'affaire de robe, voile, bissap, vin mousseux, fille d'honneur, demoiselle d'honneur, dragée, étal de mariage. Vous n'avez pas dit gâteau de mariage. C'est ça là depuis là, tu es là, tu réfléchis. Tu veux changer d'habit 10 fois. C'est ça. Ils ont fait leur mariage, ils ont changé d'habit. Ils sont mariés, on acclame le Seigneur. Simple. Simple. Que la gloire revienne à Jésus. Que la gloire revienne à... Waouh. Il faut vraiment avoir l'onction pour faire 2 cultes en un culte. Alléluia. J'aimerais vous dire de partir, mais le Seigneur dit termine ce que tu as commencé. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Quoi? Ah, il y a quelqu'un qui a demandé sur TikTok si madame est fatiguée et qu'elle n'a pas envie de faire l'amour, qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. La réponse est déjà dans la Bible. Regardez ici. Le Seigneur dit, si même il arrive que la femme veut faire un moment de jeûne, ou monsieur veut faire un moment de jeûne, elle demande à son mari. Quelqu'un m'entend? Elle lui demande l'autorisation. S'il n'est pas d'accord, elle lui donne. La même réponse, elle te donne. Si tu es fatigué, ta femme dit, ah, tu es fatigué, mais elle veut. Comment tu vas te débrouiller là? Faut faire. Ça veut dire que quoi? Il faut savoir parler à ton mari. Si tu sais parler au cœur de ton mari, tu vas voir, il va dire, bon, ok, demain. Ou bien, mais on te dit, ma petite. Et puis, attendez, hein, un jour, je dis à ma femme, comment les gens font pour faire foyer sur affaire de grêlis? On va parler dedans même. Je vais vous donner le secret. Il faut dire passer dans le doc. Ta femme, c'est ta complice. C'est ta portesse. Elle connaît tes points faibles, tu connais tes points faibles. Pourquoi moi, elle m'a arrêté, on dirait qu'il te break? Non, ma petite, j'ai envie de faire l'amour. Est-ce que vous, les garçons, là, ça va dans votre tête? Mes doigts, là, avec ma bouche, mon corps, ça est là pourquoi?
Ça est là pourquoi? Fatigue là-bas parti. Faut dire prophète, montre-moi le secret. Tu prends de l'eau, tu chauffes. Tu rends ça un peu tiède. Dis prophète, donne le doc. Tu prends un peu de sel, tu mets dans l'eau. Tu plonges les pieds de ta femme dedans. Et tu masses bien. Jusqu'au niveau du genou, tu descends. Tu laves. Tu tires les orteils. Tu finis, tu essuies propre. Mon petit, il faut dire prophète, donne le doc. Tu t'en vas acheter matelatol jaune ou bien chat. Ou bien tu prends simplement du beurre de karité. Elle se couche. Tu la masses avec douceur, pas avec force. De la nuque jusqu'à ses orteils. Jusqu'à tous ses nerfs. Dans le massage là. Point de suspension. Acclame le Seigneur. Vous faites pas là pourquoi même? Pas là pourquoi? Tous les jours, elle va dire qu'il faut me masser. Et puis tous les jours, elle va mourir. Hey, ça chauffe pas? Quand tu as te marié, tu as compris. On ne fait pas palabre à une femme. Sois patient. Rapport sexuel là, c'est un art. C'est comme le sport. On se chauffe. On fait les étirements. Après, on joue le match. Toi, tu viens un coup, tu veux jouer le match. Tu peux avoir problème de genoux, problème de dos, problème de nerfs ou des migraines. Prenez votre temps. Si tu n'as pas le temps, va au travail. L'amour, là, au minimum 6 heures de temps. 6 heures de temps. Prenez le temps. Et quand c'est bien fait, il n'y a pas quelqu'un qui fatigue l'autre demain même. Vous deux même là, en fait, faut dire moi, vous faites amour, on dirait pipi de chat. Un de ton pied. C'est ça là qui fatigue les filles là. Hey, un bon travail, endurant, constant, énergétique, doucereux, pendant 3 heures, non-stop. Quand tu la laisses, elle te dit à quoi ça? Dors. Même tu la réveilles, pardon. Ça fait un secret. Deuxième secret. Quand tu la touches, elle dit pardon, je suis fatigué. On la laisse dormir. On la laisse dormir. La partie, tu vas faire. Tu fais chat noir sur elle. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu as compris? C'est pour toi ou c'est pas pour toi? Et puis, on ne fait pas préliminaire dans ça. Bien truc. Tout droit, view. C'est dedans. Elle va passer ses rêves. Elle tourne quoi, elle regarde. Tiens, tu ne laisses pas, hein. Ça finit. Un béco. Elle accepte. Elle fait parler avec ta femme. Les femmes, il dit il est fatigué. Tu fais tout, le monsieur dit il est fatigué. Laisse-le se coucher. Prends beurre de karité à la pharmacie, les boîtes de 500 là. Tu enlèves, tu récupères, parce qu'on ne fait pas micro. Donc tu fais le travail en bas, en haut, propre. Tu t'assois, tu piles le foutu, tranquille, et puis tu te couches. Il va se réveiller, il va faire le travail. Est-ce qu'il y a la parole de ça? Qui a vu le secret? Mettez-vous à l'aise. Abat les palabres dans le foyer. Les palabres à la femme. Quoi? Quelque chose qui est pour toi, tu avais palabres dessus. Maman, on ne veut pas palabres. Ou bien? Donc arrêtez de dire, non, bébé, j'ai envie. Et puis n'appelez pas quelqu'un ici bébé. Hein. C'est vous qui faites depuis vos maris ne gagnent pas l'argent. Dieu ne confie jamais les milliards à un bébé. Si une fille t'appelle bébé, il faut refuser. Ça compris? La plupart des femmes infidèles, elles aiment appeler garçon bébé. Là, elle ne peut pas se tromper. Elle appelait Alain bébé. Qu'on appelle alors? Conan bébé. Marius bébé. Olivier bébé. Maintenant, à ton tour, bébé. Il faut lui dire, on n'a qu'à choisir un nom qui est rare. Vous m'avez déjà compris?
Ça fait que vous tous, là, vous appelez bébé, 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 ou bien chéri. Chéri, là, ça c'est 1960. Mon frère, comment tu peux appeler ton mari chéri? 1960. Ça caresse même pas même. Tu as l'impression que bouteille est cassée. Chéri. Ayez la douceur. Dis, pasteur, donne-moi un exemple de nom. Ma fleur de calice, ça va? Mon saphir du ciel, ça va? Mon numéro de rare, ça va? Mon bleu étonnant, oh, tu vas me tuer. Mon roi rouge, faut dire mon roi rouge. Et son surnom, c'est le RR. Faut dire le RR. On dit, mais ma chérie, pourquoi tu appelles notre camarade le RR? C'est mon roi rouge. Il est trop dangereux en bas. Les filles, trouvez le bon nom pour donner à vos maris. Ils vont vous aimer comme un amour flamboyant. Alléluia. Allez-y chercher. C'est le cœur qui parle. Quand tu vois une femme ne peut pas donner un joli nom de caresse là, c'est qu'elle ne t'aime pas beaucoup. Femme que vous voyez là, c'est le poète. Si une femme est fan des garçons, nom de caresse finit pas dans sa bouche. Quand tu pénètres là, elle dit tous les noms. Elle dit seulement. Quand les joueurs, elle t'appelle Dieu du ciel. Oh, c'est le meilleur. Le roi invincible. Le cul de Yoda a été comment? Ça a été comment? C'est propre, hein? Est-ce qu'il y a des démon qui est resté aujourd'hui là? Non, sinon des hommes ne peuvent pas venir ici aujourd'hui là. Alléluia. On va prendre la nourriture encore et puis en partie. Donc, deuxième partie.